La merguez regarde les vidéos des mâles alpha sur YouTube. Il écoute leurs conseils pour gérer un maximum de femmes. Un jour, la merguez se met en couple avec une fille, mais son cerveau est rempli de mauvaises informations et à cause de ses mauvais conseils, il ruine sa relation. Le Hunter. Le Hunter connaît le secret des belles relations saines et qui le feront aller loin. Il ne s'attache pas aux considérations de soi-disant mâles alpha sur YouTube, qui sont pour la plupart des dégénérés. Il a su éviter les 10 conseils de drague qui feront foirer ses relations. Je pense que vous voyez un peu la niche des youtubeurs mâles alpha sur YouTube. Une sorte un peu de sous-niche bizarre de développement personnel orienté un peu pour hommes. En gros, c'est des gros mecs barbus, sourcils froncés et tout, très musclés, plus que moi quand même, qui sont là face caméra dans leur siège gaming en train de faire voilà, le mâle bêta. Il ne sait pas, il ne comprend pas la nature féminine. Le mâle alpha, lui, il a toutes les femmes et il s'aime bat les couilles. Souvent des Marseillais d'ailleurs. Bon voilà, vous voyez tous très bien ce que c'est, vous avez vu les extraits passer peut-être sur TikTok, sur Twitter, un peu partout, et oui, c'est crime. Et pour être honnête, ouais, je regardais beaucoup ces mecs-là au lycée. Je sais pas si j'appliquais littéralement leurs conseils, mais je gardais en fait leurs idées toujours un peu dans un coin de ma tête, leur vision des femmes, leur vision du couple, tout ça. Ça m'a pas beaucoup servi dans ma vie, au contraire, ça m'a pas mal desservi honnêtement. Dans cette vidéo, je voudrais un peu debunk, on va dire, les 10 pires conseils de drague qu'on peut trouver sur les trucs genre mal alpha, red pill, tout ça, sur ce genre de forum sur lesquels j'allais quand j'étais jeune, qui sont évidemment de mauvais conseils, pas toujours spécialement mauvais, mais on va dire que c'est souvent dans la manière de les formuler et surtout dans l'intention derrière ces conseils. On commence tout de suite. Numéro 1, ne sois pas needy, mets beaucoup de temps pour répondre à ces messages, ne réponds pas direct à un message quand tu l'as, attends quelques jours, voire semaines. Tu vois, ça typiquement, c'est un conseil qui en soi n'est pas mauvais. Effectivement, ne réponds pas direct à un message, mais pas pour ne pas répondre, mais juste parce que t'es occupé, parce qu'il faut avoir autre chose à faire dans sa vie. Souvent, ces conseils-là, quand il est donné par les mâles alpha, c'est dans l'angle ouais, quand tu vois qu'elle t'envoie un message, ignore et réponds plus tard. Ça, je trouve ça stupide. Si tu vois qu'elle t'envoie un message, si t'es sur ton téléphone, même si elle vient de te l'envoyer, tu peux répondre direct. Ce que je dirais, c'est oui, effectivement, sois pas needy, ça me semble logique, mais les meufs aussi. Et surtout, et des choses dans ta vie qui remplissent ton quotidien, qui font que tu sois pas en permanence sur ton téléphone. Donc oui, mets du temps à répondre, mais parce que t'as autre chose à faire dans ta journée, dans ta vie. Pas pour faire genre le mec occupé. Surtout que je me rappelle un peu des vidéos de ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient ouais, quand elle t'envoie un message, genre qu'est-ce que tu fais et tout, tu mets 2 jours avant de répondre. Et tu réponds un truc genre oui, je travaillais sur mon business, désolé, j'étais occupé et tout. C'est trop cringe. Évidemment, n'envoyez jamais ça, on va juste vous regarder en bizarre, donc ça ne marche pas. Alors, soyez occupés, ayez vos buts, votre vie doit être construite autour de votre identité, vos buts, vos objectifs évidemment, mais pas la peine de vous forcer à mettre longtemps à répondre, pas la peine d'attendre exprès 5 minutes. Et je veux dire, les meufs vont pas compter les 5 minutes, oh il a mis 5 minutes à me répondre, ça doit vraiment être un mâle alpha, il doit être tellement stylé, j'ai envie de coucher avec lui, ça ne marche pas comme ça. Conseil numéro 2, c'est de dater plusieurs filles en même temps. Donc parler à plusieurs filles en même temps, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, draguer sur plusieurs tableaux, être sur plusieurs fronts en même temps. Celui-là pour le coup je trouve que c'est un des pires conseils d'un point de vue, on va dire, dev perso. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est long d'entretenir des relations, genre de parler avec des meufs sur internet, peut-être les voir en vrai, peut-être les dater, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tout ce temps, cette énergie que tu pourras pas mettre dans des projets, dans ta chaîne YouTube, dans ton business en ligne de dropshipping, je sais pas quoi. En fait, je suis d'accord avec l'idée, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais pas en mode parler à plusieurs filles en même temps. Je pense qu'il faut parler à une seule fille à la fois parce que sinon ça va habituer ton cerveau à être dégénéré et à vouloir parler à plusieurs filles en même temps. Mais même quand tu seras en couple, tu auras peut-être envie de tromper ta meuf, tu vois, donc je pense que c'est pas bien du tout. Mais avoir plusieurs œufs dans le même panier, ça veut surtout dire ne pas tout miser sur des relations en fait. C'est-à-dire avoir un pied dans le game de l'amour, des relations, avoir un pied dans le game de l'argent professionnellement, avoir un pied dans le game de la famille. En gros, on transforme ce conseil, c'est ne pas compter sur une seule meuf pour te sentir heureux. Ça devient ne pas compter sur une seule chose pour te sentir heureux. Il y a beaucoup d'autres choses que les meufs, que le couple, tout ça, le sexe, tout ça. Il y a plein d'autres trucs qui peuvent rendre heureux et qui peuvent t'épanouir, qui peuvent créer ce sentiment de fulfillment. Je sais pas comment on traduit en anglais. Fulfillment, ce serait pas plénitude? Ça augmente ton attaque spéciale et ta défense spéciale. Donc voilà, évidemment, dater plusieurs filles en même temps, je déconseille fortement. Bien que je l'ai fait, je pense que déjà c'est très chronophage et surtout ça va te bousiller un peu le cerveau et quand tu seras avec une meuf, t'auras envie d'aller voir ailleurs et c'est pas terrible. 3. Ne pas complimenter la meuf, ne pas la mettre sur un piédestal, ne pas la considérer comme le prix, le trophée. Je pense que c'est une idée de merde ça pour le coup. Même en tant qu'homme, y a rien de plus plaisant, de plus satisfaisant que d'avoir un compliment en fait. En fait, aux gens qui se comportent bien, qui se comportent comme tu aimerais qu'ils se comportent, n'hésite pas à les blinder de compliments. Tu aimes ta meuf, elle a fait un truc super bien, elle t'a offert un cadeau, elle a fait une petite attention gentille, tu complimentes, tu la remercies, tu fais tout ça. Mais comme tu le ferais pour un pote, comme tu le ferais pour ta mère, comme tu le ferais pour n'importe qui. Je pense au contraire qu'un des meilleurs conseils de drague, de séduction, enfin pour avoir des bonnes relations, c'est de complimenter sa meuf quand elle fait quelque chose que t'aimes bien. Ou à l'inverse, quand elle fait quelque chose que t'aimes pas ou que t'es pas content, au lieu de dire ouais c'est pas bien et tout, juste tu dis rien. En fait, complimente ce qui est bien et quand un truc te plaît pas, juste tu dis rien. Tu dis pas oh non c'est pas bien machin, tu fais pas ça. Parce que du coup ça fera qu'elle se comportera plus de la manière où tu la complimentes parce que ça fait plaisir de recevoir des compliments. Donc sois gentil, sois ouvert, sois avenant, que ce soit ta meuf ou pas, quand quelqu'un
fait les choses bien, quand quelqu'un fait des super choses, n'hésite pas à lui dire. Et à la limite, le seul truc que je considérerais ok avec ce conseil, c'est de pas complimenter, on va dire, le physique tant que t'es pas en couple avec la meuf, parce que on va dire que complimenter le physique, c'est complimenter quelque chose qui est vachement inné, donc pour des gens, ça pourrait te faire passer pour quelqu'un de superficiel, et ça, c'est pas ouf. Quatrième conseil de drague, enfin celui-là, c'est pas vraiment un conseil de drague, mais c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans les vidéos de ces mecs-là, c'est cette idée que une meuf, plus elle a un gros body count, plus elle perd en valeur, et pas les mecs. En gros, body count, c'est le nombre de partenaires sexuels différents avec qui t'as couché. C'est pas le nombre de fois que t'as couché, le nombre de gens différents avec qui t'as couché. Et je suis pas du tout contre le fait d'avoir des préférences, peut-être d'être religieux, et que ce soit un critère de chercher une meuf qui est pas au-dessus de tel body count, comme ça peut très bien être un critère d'avoir une meuf qui est au-dessus de tel body count. Je suis vraiment pas là pour juger, à dire ouais non t'es sérieux de vouloir une meuf comme ça, et pas que... C'est que chacun ses préférences en fait. Le gros souci que j'aimerais pointer avec ce conseil et toute cette niche de mal alpha, red pill et tout, c'est qu'ils disent souvent oui une meuf elle perd en valeur, elle est moins attirante, plus elle a couché avec des mecs, moins c'est une femme mariable on va dire. Par contre les mecs non ça va, les mecs c'est tranquille. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec genre Andrew Tate, tu vois. J'ai rien contre les mecs qui veulent une tradwife, les mecs genre religieux et tout, mais les mecs qui veulent une tradwife mais qui se comportent comme des dégénérés, qui vivent à Dubaï, qui ont des qui vont sur des yachts, qui payent des meufs et tout, ou dans des bars à striptease et tout, je trouve ça vraiment mal, et je considère pas du tout ça, je sais pas, alpha, de prôner un mode de vie, un lifestyle, et de soi-même pas le respecter, parce que c'est en gros la phrase qu'on entend souvent dans ces communautés, c'est l'homme il a le droit parce que une clé peut ouvrir plusieurs serrures, mais une serrure se fait ouvrir par une seule clé. C'est complètement con, j'ai toujours trouvé ça stupide. Vous cherchez évidemment ce que vous voulez niveau meuf, personne n'a le droit de juger ce que vous voulez comme type de meuf parfaite, comme critère, mais assurez-vous juste de respecter les valeurs que vous prenez. Et c'est pas le cas de ces mecs-là sont des dégénérés, ces mecs-là boivent de l'alcool, fument de la drogue, vont en soirée, respectent pas les femmes et ont plusieurs plans cul et tout, et eux veulent que leur future meuf ait pas de plan cul. Ça, je trouve ça bien débile. Numéro 5, cinquième conseil de drague des mâles alpha, c'est ne pas être gentil, ne pas être le nice guy. Alors bon, on va dire que ça, je suis à moitié d'accord. Dans le sens où être gentil, c'est forcément bien. C'est forcément une vertu d'être gentil. Genre, il y a aucune meuf qui se dit consciemment qu'elle veut un mec qui est méchant, tu vois. J'ai jamais vu une meuf, genre son critère d'attirance c'était oui, moi je veux un mec machiavélique, sanguinaire, cruel. Mais non, évidemment, faut être gentil, il faut être bon, il faut être bienveillant, mais il y a une différence entre gentil, bon, bienveillant et nice guy. Nice guy, dans l'idée, c'est ce mec qui est gentil pour plaire aux meufs, pour éventuellement coucher avec, genre, je sais pas, peut-être, tu sais, gratter des câlins, gratter des bisous un peu bizarres, peut-être dormir avec elle à une soirée, peut-être la droguer même parfois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause des nice guys, des mecs qui sont trop gentils, en fait, qui sont gentils uniquement pour coucher avec des meufs, à cause de ces mecs-là, il y a plein de meufs qui, aujourd'hui, pour elles, un mec gentil, c'est un red flag. Genre, il y a plein de meufs qui disent, ouais, moi je veux pas un mec gentil. Si, en vrai, elles veulent un mec gentil, elles préfèrent les gars gentils aux gars méchants. Mais le problème, c'est que pour trop de meufs aujourd'hui, un gars gentil, c'est un gars qui est gentil dans l'espoir de coucher avec elle. Je te recommande d'être gentil avec les meufs, même avec les mecs, même avec tout le monde, soit poli, soit avenant toujours. De la même manière, complimente les gens, n'hésite pas à les complimenter comme on les a vus avant. Cependant, n'attends rien en retour et ne compte pas sur ça pour faire augmenter ta valeur en tant qu'homme, tu vois ce que je veux dire. La vérité, c'est que être gentil, c'est facile. Tout le monde peut être gentil, il suffit de dire oui à tout, mais c'est pas un truc qui vaut cher sur le marché de l'amour, on va dire. Il y a d'autres qualités qu'il faut avoir avant, évidemment. C'est pas le physique, le statut, l'humour, la chat, tous ces trucs d'autistes sur lesquels on regarde des vidéos. Et évidemment qu'être gentil, c'est un plus, mais c'est pas un beaucoup plus. Alors sois-le quand même, mais ne compte pas sur ça pour plaire aux meufs. Sixième conseil des mâles alpha que j'ai beaucoup cru vrai pendant assez longtemps, c'était aie beaucoup d'expérience avant de te poser, avant de trouver une meuf. Il faut que t'aies déjà eu plein de meufs avant de trouver la femme de ta vie. Là pour le coup ça va être très subjectif et je sais que plein de gens vont peut-être pas être d'accord avec moi, donc quelqu'un vous le mettra en commentaire, mais je pense, en fait c'est même pas je pense, c'est je suis persuadé que moins on a de relations, plus les relations durent. Il y a vraiment des études qui l'ont prouvé, même historiquement ça se constate. La génération avec le plus de divorces, c'est la génération où on a le plus décomplexé les relations, on va dire. Alors bien sûr je dis pas que c'est inéluctable, je dis pas que c'est forcément le cas, je dis pas que si t'as eu plein de relations tu peux pas en avoir une sérieuse. Ce que je veux dire surtout c'est que c'est faux cette idée de tu sais lesquelles choisir, tu sais avec laquelle te poser, du coup c'est bien. Donc plus t'as d'expérience, mieux c'est pour les relations sérieuses. Ce n'est pas du tout vrai, enfin pas forcément. La vérité c'est que si t'es en mode dégénéré, que tu veux pécho plein de meufs en boîte, en soirée, n'importe quoi, oui certes t'as plein d'expérience, mais t'as plein d'expérience avec des meufs comme toi, donc des meufs dégénérées, des meufs qui boivent, qui fument, qui sont pas dev perso, qui sortent en boîte et tout, bah, des meufs comme toi quoi. Donc si tu cherches une relation sérieuse avec une fille bien, mais des guillemets parce que vous comprenez ce que je dis pas que les meufs qui fument, qui boivent, qui vont en soirée sont pas bien, mais c'est pour utiliser leur vocabulaire. Bah si tu veux être bon avec ces meufs là, tu pourras pas parce que t'es trop un dégénéré. Du coup elles seront pas attirées par toi. Tu auras plus d'expérience certes avec les dégénérés, mais pas avec les meufs que tu considères comme bien, tu vois. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais si tu veux devenir bon au foot, tu vas pas faire 3 ans de basket pour quand tu feras du foot. Non, tu t'entraînes directement avec du foot. Et comment on s'entraîne pour pécho des meufs dev perso, santé mentale, gratitude, tout ça, bah en étant
soi-même, dev perso, santé mentale, gratitude, tu vas à la salle, tu fais tous ces trucs, t'abonnes à l'ONLV, tu vois, les trucs comme ça. Numéro 7, pareil, c'est pas un conseil, mais plutôt une façon de penser dans ces communautés, c'est les pensées que les femmes sont superficielles, s'intéressent qu'au physique, qu'à l'argent, qu'à des choses qui sont à l'extérieur de toi, et en gros, pas ta personnalité. En mode comme si les femmes étaient très, on va dire, calculatrices, et qu'elles prennent que en compte les trucs objectifs, genre pour savoir si un homme est un bon potentiel amant ou futur amant, en mode que des trucs extérieurs. Et ça, je comprends pourquoi on peut y croire, parce que c'est vrai que en tant qu'homme, on va dire que le physique c'est très important pour nous quand on cherche une meuf. Ça, je veux bien l'entendre, je sais pas s'il y a eu des études pour ça, mais je veux bien y croire, genre je suis un homme, je sais à peu près comment ça marche. Mais même là, en tant qu'homme, tu sais très bien que si une meuf est super belle, qu'elle te plaît, que tu la trouves 10 sur 10, mais que sa personnalité ça fit pas, bah ça va pas marcher. Bah écoute, c'est exactement pareil avec les meufs. Bien sûr que le physique c'est important, mais déjà je pense que c'est moins important pour elles que ça l'est pour nous. Et surtout, je pense sincèrement, il y a des âmes qui vont bien avec d'autres âmes, mais même sans statut, sans argent, sans physique, tout ça, il y a des façons de penser qui fit très bien ensemble. T'as peut-être une personnalité qui est très atypique et tu pouvais penser qu'aucune meuf tombera jamais amoureux de toi. Je l'ai pensé aussi, j'arrivais jamais à m'identifier à personne. J'ai un cerveau, une personnalité qui est très bizarre. Mais c'est faux, il y a toujours des meufs qui sont attirées par qui tu es vraiment au fond de toi. Et évidemment, c'est pas une excuse pour rien branler et se dire oui, me développe pas parce que je cherche pas une meuf superficielle. Non, c'est normal d'être superficiel, même toi tu l'es en fait. Je veux dire, oui, bien sûr, t'as peut-être une belle personnalité à offrir, mais s'il y a pas un bel emballage, personne va vouloir découvrir cette personnalité. Donc je t'invite à te développer parce que oui, ça plaît plus. Il y a un mec qui est beau, qui a un beau physique, un mec qui a un beau statut, qui travaille, qui a des projets et tout, bien sûr, c'est plus attirant. Numéro 8, huitième très mauvais conseil de ces communautés, pensez que ce sera rapide de plaire aux filles, genre aux filles jolies en quantité. La vérité c'est que dans cette sous-niche dev perso orientée pour hommes, il y a une partie dev perso. C'est-à-dire oui, se développer, oui, être plus beau, tout ça pour plaire plus aux meufs, pour ken plus, tous ces trucs là. Le truc c'est que, je vous le dis en tant qu'homme qui essaye de se développer pour plaire plus et toutes ces conneries, plaire à beaucoup de filles et être très attirant en tant qu'homme, c'est long et c'est dur et c'est beaucoup de travail. Genre je veux dire, je dirais pas que je plais à beaucoup de meufs même encore aujourd'hui. On va dire que ça va, mais je veux dire, j'ai pas une gueule qui est magnifique, je suis pas né avec un corps ou avec un visage 10 sur 10, et je suis encore en train de me développer, et je peux vous le dire, même à mon niveau, genre on peut se dire, waouh, Lohan il est connu et tout, il est pas trop mal, il a un petit physique et tout. Bien sûr, je plais aux filles, je plais à des filles, mais je plais pas à beaucoup de filles, et ces mecs là, quand ils font des vidéos, ils sont en mode, oui, moi j'ai toutes les meufs comme je veux, et tout, c'est facile pour moi parce que je suis un alpha et tout. Ces mecs là doivent probablement plaire un peu en boîte de nuit parce qu'ils ont appris les codes, comment tchatcher, comment ken des meufs dégénérées et tout, pourquoi pas, mais c'est pas des mecs qui plaisent à toutes les meufs parce que c'est dur de plaire à toutes les meufs. Donc même si l'objectif c'est dev perso, se développer parce qu'on veut ken plus de meufs et tout, pensez pas que ce sera rapide. Et pour ça, malheureusement, il va falloir focaliser plus sur votre travail que sur les meufs, parce que c'est vraiment dur. Neuvième conseil, neuvième mauvais conseil des youtubeurs Red Pill, Malalpha, tout ça, trop penser aux meufs, trop réfléchir aux meufs, toujours trop avoir ça en tête. C'est pas un conseil qui donne directement, mais d'ailleurs je dirais même qu'ils donnent le conseil inverse, qui disent ouais, faut pas penser aux meufs, faut penser à vos objectifs et tout. Ça, je suis d'accord, évidemment, pense toujours à tes objectifs en priorité et tout le reste derrière. Cependant, tu peux pas dire ça quand le thème de ta chaîne c'est cette façon de plaire plus aux meufs, 7 traits des mâles alpha qui attirent toutes les meufs et que les mâles bêta ne font pas. Si c'est ça le thème de ta chaîne, tu peux pas dire ne pas trop penser aux meufs. En fait, c'est des mecs qui sont là, ils donnent des conseils genre pour les dates, pour les textos, qu'est-ce qu'il faut envoyer, est-ce qu'il faut envoyer un point, est-ce qu'il faut envoyer 2 points. Trop penser à l'aspect, on va dire, drague, séduction, je pense que c'est un très mauvais conseil parce que t'es beaucoup moins naturel, t'es trop en train de réfléchir. Le meilleur conseil de drague que je donnerais à quelqu'un qui va faire son premier date là, c'est de ne pas donner de conseils. Parce que bien sûr, je peux lui en donner, bien sûr, on peut lui en donner, on peut lui dire oui, tiens-toi droit, essaye d'avoir un peu l'air mystérieux quand tu parles, tout ça, c'est des bons conseils. Mais si il a jamais eu une meuf et qu'il regarde de ce genre de vidéos sur YouTube, c'est qu'il est pas à l'aise et donc il va y penser en permanence et donc il va pas être présent. Donc si pendant le date t'es pas présent, bah ça va pas marcher. Si t'es là, on va constamment penser à ce que je me tiens bien droit, est-ce que je fais bien les trucs et tout, ça marchera pas. Donc trop réfléchir à quel SMS envoyer, qu'est-ce qu'il faut dire, dans quelles circonstances, comment tu l'approches, machin, c'est des conneries. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui va faire son premier date, c'est vas-y et kiffe et c'est tout. Et tu deviendras meilleur au fur et à mesure. Dixième conseil qui est pour moi le pire conseil de tous, ne pas être soi-même. Je pense que voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes un peu dev perso, vous voulez des belles relations et pas ken 50 meufs juste pour ken des meufs. Eh bien, le meilleur conseil selon moi, et c'est vraiment cliché ce que je vais dire, mais pour avoir vraiment les belles relations, les meilleures, c'est d'être soi-même en fait. Et là, on va rentrer dans la partie de la vidéo que je considère assez importante, qui est peut-être la plus importante de la vidéo. Et si vous devez retenir un seul truc, ce serait ça. Je me prétends pas coach en séduction. Bonjour, c'est William, coach en séduction sur bord. Coach en drague, mais si je devais donner un seul conseil, on va dire de séduction, même pas de séduction, mais genre de relation pour réussir, pour avoir de belles relations, c'est vraiment d'être soi-même. Et c'est très bizarre de dire ça, surtout sur une chaîne où on est en mode oui, top 1%, meilleure version de soi-même, s'améliorer et tout. Bien sûr, faut s'améliorer, faut améliorer ce qui est pas bien chez soi, mais on a tous en nous des trucs innés, des trucs qu'on peut pas changer, des façons de penser, peut-être des insécurités. Et le problème des vidéos mal alpha que je voyais beaucoup sur YouTube, c'était de cacher aux meufs avec qui j'avais des relations et tout, comment je me sentais toujours à l'intérieur de moi pour en gros toujours jouer le mec un peu viril, tu vois. Genre le mec qui a pas peur, le mec qui a pas d'insécurité. Parce que bien sûr, c'est vrai que ça peut plaire à un type de meuf, les mecs qui s'ouvrent pas, qui sont un peu en mode lone wolf, qui sont méchants et tout, parlent pas de leurs insécurités
d'insécurité, qui parlent pas comme ils se sentent mal. Maintenant, si tu veux une belle relation, faut pas cacher qui t'es. Et certes, tu vas peut-être plaire à moins de filles en jouant pas le mal alpha, en jouant la vraie version de toi-même. C'est sûr que si d'un coup tu te mets avec une fille et que dès le début tu déballes tout, tu lui dis tes insécurités, tu lui dis des trucs, on va dire perso un peu honteux, mais que t'es honnête avec elle, certes, peut-être qu'elle va partir, peut-être qu'elle va trouver ça nul, mais du coup tu te seras épargné toute une relation où t'auras pas été toi-même et t'auras pas été heureux. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'être toi-même. Ça veut pas dire pleure devant ta meuf en permanence, pleure quand t'as vraiment envie de pleurer et quand c'est très grave, mais évidemment sois pas négatif, sois pas ce mec tout le temps en train de pleurer, mais montre tes émotions sans pour autant tout le temps pleurer, être négatif encore une fois. N'aie pas peur de te montrer toi-même, n'aie pas peur de montrer tes émotions, parce que oui, ce sera plus rare, mais dans le cas où tu trouveras la meuf parfaite qui correspond à 100% avec qui t'es à l'intérieur, qui aime bien quand tu montes tes émotions, qui comprend tes insécurités et qui va faire en sorte de les respecter pour pas te traumatiser, là t'as une belle relation et tu peux vivre vraiment une relation, je pense, pour toute ta vie qui est belle en fait. Alors ça peut vraiment être la femme de ta vie, et la femme de ta vie, tu la trouveras pas en jouant un mec qui est pas toi. Tu coucheras avec plus de meufs, tu auras plus de meufs, mais ce sera pas les femmes qui te correspondent. Donc sois toi-même sans pour autant ne pas t'améliorer, hein. Améliore ce qui est améliorable, mais n'aie pas peur de montrer qui tu es, n'aie pas peur de montrer tes émotions. Et même si avec cette méthode de séduction que là je te donne là, c'est pas vraiment une méthode de séduction, mais de gérer ses relations, tu trouveras moins de meufs, tu coucheras avec moins de meufs certes, mais tu es assuré à tes quittant vers l'infini de trouver la meuf parfaite pour toi, avec qui tu vas rester toute ta vie. Et on peut se dire ouais Lohan, c'est long, c'est chiant, si je veux la meuf parfaite ça va être long et ça va pas venir tout de suite du coup. Certes, mais c'est pas grave en fait, parce que le but c'est que ça arrive juste une fois, parce que le reste de ta vie c'est bon. Si ça a besoin d'arriver qu'une seule fois, c'est parfait. Donc ce serait peut-être ça le meilleur conseil de séduction que j'ai à donner, c'est d'être soi-même, pas jouer un personnage, de pas jouer le mal alpha, pas jouer le mec masculin et tout. On a tous en nous une part de féminité, peut-être l'ouvrir un peu, ça peut pas faire de mal. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur les mal alpha où je vais plus en détail sur pourquoi je considère que c'est un mouvement qui est assez dangereux. Je t'invite à aller la regarder, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.